Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, Monaco qualifié contre Arsenal pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Également dans l'actualité, les propos de François de Rugy, parlementaire, qui a décidé de sanctionner les abstentions de vote par une amende forfaitaire de 35 €. Nous reviendrons sur cette proposition de loi. Et en fin de journal, nous reviendrons sur cette étude qui démontre que l'allaitement rendrait les gens plus intelligents et plus riches. Mais tout d'abord, commençons par cette success story de Mon Bento, entreprise créée par Émilie Creuzieux, jeune entrepreneuse auvergnate. Avant de l'accueillir sur ce plateau, veuillez voir ce reportage présenté par François Manger. C'est en 2009 qu'Émilie Creuzieux, passionnée de la culture nippone, lance Mon Bento. Cette kiné de 26 ans à l'époque cherche un bento, petite boîte nippone à plusieurs compartiments, idéale pour se restaurer rapidement, datant du XIIe siècle. Quand j'étais kiné, j'avais pas toujours le temps de manger entre deux patients. Du coup, vu que je suis passionnée de culture japonaise et que je connaissais déjà le principe des bento, j'ai longtemps cherché comment m'en procurer un. J'ai regardé sur les sites internet, mais tout était en japonais, je comprenais pas du tout. Du coup, là m'est venue l'idée de lancer la société Mon Bento en France. Avec son ami et chef de projet web, Fabien Marais, ils se lancent dans leur création. Forts de leur mot d'ordre, libre, inspiré, concerné, leur produit au design unique made in France et branché allie le côté pratique et design pour se positionner sur le haut de gamme des lunchbox. Dès le lancement du concept, on a tout de suite eu une évolution choc. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 62 pays et de mémoire à peu près 600 magasins. Nous comptons également 3 filiales à l'étranger et vu que notre export correspond à 60% de notre chiffre d'affaires qui lui-même correspond à 3,6 milliards d'euros. Cependant, nous restons quand même une entreprise à taille humaine. Nous comptons une vingtaine de salariés avec des talents variés. Alors, pour lancer le concept de Mon Bento, on a beaucoup brainstormé entre nous et après avoir segmenté le marché, on s'est rendu compte qu'on cherchait à toucher des sites qui représentaient plusieurs critères, notamment le style de vie, un avantage recherché, l'âge et la catégorie socio-professionnelle. Alors, on s'est concentré sur les 25-40 ans, fonctionnaires et cadres, des jeunes dynamiques qui n'ont pas beaucoup le temps le midi pour manger, donc qui recherchent un moyen facile de se nourrir. Et en plus de ça, en plus de vendre mon bento design, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir des accessoires et design aussi. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le concept et qu'on a lancé le développement de notre marque. Le marché est en plein développement avec 200% de croissance et le concept de Lunchbox monte en puissance. Mon Bento est perçu par ses clients comme un produit haut de gamme et made in France. C'est dans ce contexte que la question de la distribution, au cœur du lancement de Mon Bento, s'est posée. Malgré nos concurrents comme les Tupperware ou également les produits de substitution tels que les pasta box, je pense que notre force réside dans l'originalité de nos produits et également notre puissance à l'international. Mais le bento, qui reste à un prix largement supérieur de celui de ses concurrents, puisqu'il faut compter une trentaine d'euros par bento, a dû trouver un moyen de toucher les clients. La concurrence étant déjà présente sur Internet, il nous était primordial et essentiel, afin de nous développer, d'y être aussi. On a donc eu l'idée de créer un site Internet qui était simple et facile d'utilisation, ainsi qu'une application pour smartphone, Android et autres tablettes. De plus, notre pouvoir de négociation face à nos fournisseurs qu'on peut choisir assez facilement nous a permis d'être sollicités par beaucoup de revendeurs, de toute taille d'ailleurs. Néanmoins, nos revendeurs étant plutôt des marques spécialisées ou des grandes marques de distribution telles que la Galerie Lafayette ou les Printemps, on s'est rendu compte que notre produit était peu accessible pour le grand public et ça pose un problème dans la distribution. Bonjour, ici Sabrine Dahl en direct de Caen pour TF1. Aujourd'hui, on va essayer de savoir ce que pensent les passants de Mon Bento. Madame, excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la compagnie Mon Bento? Bah bien sûr, j'utilise tous les jours. Regardez. Bah, c'est parfait, et vous en pensez quoi? Bah je trouve ça super pratique parce que les midis, j'ai pas forcément le temps de manger. Donc du coup, entre deux réunions, j'utilise mon bento. D'accord, et vous l'avez acheté où ce bento? Bah justement, c'est un peu ça le problème. J'ai acheté sur internet, mais je suis pas forcément fan du e-commerce. Donc je trouvais ça plus pratique de l'acheter en grande surface. D'accord, bah merci madame, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est donc un succès à tous les niveaux pour cette auto-entrepreneuse et son équipe Made in France qui, contre toute attente, ont su dépasser les frontières. Ils doivent maintenant relever le défi de la distribution pour réussir à élargir leur portée. Émilie et Fabien, bonsoir et merci d'être avec moi ce soir. Merci de nous recevoir. Nous avons vu dans le reportage que vous aviez un grand succès.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce succès? Je pense qu'on est une entreprise qui est quand même restée à taille humaine avec de nombreux talents. Toutes nos compétences sont internes, que ce soit la création du site web, le marketing, voilà, toute l'entreprise en général. Et en plus, sur nos produits, je pense qu'on a une offre de qualité qui est à la fois inimitable aussi, avec des réseaux de distribution de qualité aussi, hein, parce qu'on a vu dans le reportage lesquels on a utilisé. Je pense que malgré ça, on a des produits de substitution comme les Tupperware ou les Pasta Box, mais on arrive à lutter face à ça avec donc un produit unique et à mon sens qui est, lui, non substituable. On pense quand même qu'on doit rester en constante évolution et qu'on doit rester compétitif. Ouais, on veut garder le bento, c'est quand même notre produit phare. Et c'est la star de notre gamme. C'est aussi un produit de haut de gamme qui est personnalisable et personnalisé par des designers qu'on a choisis. Il se décline en plusieurs versions. Par exemple, vous pouvez trouver une version enfant, les kits bento. D'accord. Donc voilà, les produits. En plus de ça, on a ajouté des produits complémentaires, style des kits, des couverts, des sacs, des livres de recettes qui vont avec. Et donc au niveau des prix, ça donne quoi pour toute la gamme que vous proposez? Alors concernant les bento, ça va varier entre 30 et 15 euros. Les accessoires, on va plutôt être sur du 7 à 30 euros en fonction forcément des accessoires. Après nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est travailler avec les distributeurs. Et comme on l'a vu dans le reportage précédemment, on a vu, certains clients ont encore du mal à se procurer les bento ou accessoires. C'est pour ça qu'on souhaiterait élargir notre réseau de distribution, rester sur Internet bien sûr, puisque ça fait quand même partie du pourcentage de vente voilà, le plus important, mais essayer d'élargir notre réseau de distribution. Ouais, c'est dans ce sens-là qu'on a réalisé une étude sur les réseaux de distribution potentiels, pour savoir justement lequel offrirait la plus grande portée, la plus grande visibilité auprès de nos clients. Donc sans surprise, les réseaux de grande distribution semblent vraiment pertinents, tels que Carrefour, Leclerc et autres. Après, il faudra qu'avec notre équipe, on adapte justement la communication à ce genre de réseau de distribution. Et donc pour adapter cette communication, est-ce que vous avez déjà des idées? Alors on souhaiterait modifier plusieurs points. Tout d'abord, dans les magasins actuels, on voudrait augmenter la visibilité qu'on a déjà. Et puis dans les nouveaux réseaux de distribution, il faudrait donc nous faire connaître, peut-être mettre nos produits en tête de gondole par exemple, tout en restant dans une idée de haut de gamme, mettre notre marque en avant. Alors, on aimerait aussi améliorer la communication sur Internet, parce que c'est quand même le premier moyen de distribution qu'on a utilisé, ça fait partie de l'identité de notre concept. Donc pour ça, on aimerait utiliser les réseaux sociaux, parce qu'on a vu que notre cible potentielle, qui sont des cadres, des fonctionnaires assez jeunes, 25-40 ans, c'est des grands friands de ces réseaux sociaux-là. Donc on aimerait justement sélectionner et puis pouvoir toucher plus facilement ces prospects à fort potentiel. Peut-être un peu plus aussi sur le long terme, on souhaiterait se développer avec des partenaires. Cela pourrait également augmenter nos ventes et notre visibilité en général. D'accord, et bien votre avenir a l'air tout tracé. Je vous remercie, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui et je vous souhaite vraiment de réussir par la suite. Merci beaucoup. Merci. À suivre dans notre prochain reportage une étude sur l'allaitement qui paraît...